Serra était une mère célibataire ordinaire ayant perdu son mari, et pourtant elle était tombée amoureuse d'Azan, un puissant milliardaire. Mais alors que leur histoire commençait enfin à devenir sincère, Azan fut grièvement blessé par balle devant chez lui et faillit mourir vidé de son sang. Heureusement, une ambulance passa par hasard à proximité et permit de le transporter rapidement à l'hôpital. Lorsque Serra arriva à son tour et le vit allongé inconscient sur le lit d'hôpital, elle comprit enfin qu'elle l'aimait profondément. Peu après, Azan reprit connaissance. Malgré la douleur et son état critique, il trouva encore la force de s'excuser une nouvelle fois pour tout ce qu'il lui avait fait subir autrefois. En l'entendant parler ainsi alors qu'il venait d'échapper à la mort, Serra sentit une immense culpabilité et lui assura que le passé devait désormais rester derrière eux. Sans avoir besoin de grands discours, ils se serrèrent simplement la main, échangeant à travers leur regard toute la tendresse qu'ils n'avaient jamais réussi à exprimer auparavant. C'est à ce moment-là que Awe entra dans la chambre. Même s'il avait renoncé depuis longtemps à ses propres sentiments pour Serra, voir cette scène lui serra douloureusement le cœur. Pourtant, il préféra cacher sa tristesse et agir comme si tout allait bien. Quelques instants plus tard, la police arriva afin d'interroger Azan sur le tireur. Comprenant immédiatement la raison de leur présence, Serra quitta discrètement la chambre. Dans le couloir, elle alla parler à la mère d'Azan et lui expliqua calmement que son fils allait un peu mieux, mais qu'il devait d'abord répondre aux questions des policiers avant de pouvoir la voir. La mère d'Azan supporta difficilement l'idée qu'une autre personne lui annonce l'état de son propre fils, et son mécontentement se lisait clairement sur son visage. À l'intérieur de la chambre, les policiers demandèrent à Azan s'il se souvenait du visage du tireur. Mais l'attaque s'était produite si rapidement qu'il n'avait aperçu qu'une silhouette vaguement familière. Les enquêteurs en conclurent alors qu'il y avait de fortes chances que le responsable fasse partie de son entourage proche. Cette idée inquiéta immédiatement Azan, qui demanda aussitôt à Awe de renforcer la protection autour de Serra, car si le tireur était réellement quelqu'un de proche, alors Serra pouvait elle aussi devenir une cible. Awe accepta sans hésiter. Le soir même, il accompagna personnellement Serra jusqu'à chez elle avec plusieurs hommes de sécurité. Alors qu'elle s'apprêtait à entrer, Awe la retint quelques secondes afin de lui parler de l'état d'Azan et de la rassurer en lui affirmant qu'il survivrait. Puis il lui demanda ce qu'elle ressentait réellement pour lui. Lorsque Serra admit enfin qu'elle aimait sincèrement Azan, Awe afficha un sourire mélangé de tristesse et de soulagement. Malgré tout, il savait que la priorité restait désormais de retrouver le tireur. Plus tard dans la nuit, Awe se rendit au poste de police, mais il reçut soudain un appel de Dean. Celui-ci prétendait avoir découvert la cachette du tireur et demanda à Awe de venir immédiatement avec les policiers avant qu'ils ne prennent la fuite à l'étranger. Même si personne ne faisait réellement confiance à Dean, Awe décida malgré tout de vérifier cette information. Pendant ce temps, dans un entrepôt abandonné, Scar préparait déjà sa fuite lorsqu'un appel mystérieux l'avertit que sa position avait été découverte et qu'il devait disparaître immédiatement. Quelques minutes plus tard, Awe et la police arrivèrent sur place, mais l'entrepôt était vide. Seul un message avait été laissé derrière, affirmant que Scar n'était qu'un simple exécutant et que Dean était le véritable cerveau derrière toute l'affaire. Les policiers restèrent perplexes face à cette étrange manipulation, incapables de comprendre qui disait réellement la vérité. Le lendemain matin, Awe rapporta toute l'histoire à Azan. Après avoir réfléchi longuement, celui-ci comprit que le danger était encore loin d'être terminé. Si quelqu'un avait déjà tenté de le tuer, alors cette personne pourrait également s'en prendre à Serra ou même à sa propre mère. Par précaution, Azan décida donc de quitter discrètement l'hôpital dès le soir même afin d'emmener Serra et son fils dans sa villa isolée à la campagne, où il serait mieux protégé jusqu'à l'arrestation du coupable. Ce soir-là, Azan arriva avec plusieurs gardes du corps devant la maison de Serra et fit monter discrètement la petite famille dans les voitures. Mais à peine le convoi eut-il quitté les lieux qu'un des hommes de sécurité, qui semblait être une taupe infiltrée, sortit discrètement son téléphone pour appeler Scar et lui révéler leur destination.